Bonjour. Alors, je vous explique comment on va procéder pour ce projet. Donc, nous allons tout d'abord se concentrer sur la création de notre interface graphique. Nous allons essayer de dessiner quelque chose similaire à celle-ci. Nous allons pour cela utiliser principalement les widgets que nous avons vus pendant les vidéos précédentes. Ensuite, une fois que notre interface graphique est prête, nous allons se concentrer sur la logique métier pour faire fonctionner notre jeu. Donc, pour finalement savoir qui est le joueur gagnant. Alors, on commence. Donc, j'ai déjà créé un nouveau projet qui s'appelle Tic-Tac-Toe Application. J'ai ajouté une nouvelle classe qui s'appelle GridPage. Cette classe est un stateful widget. Donc, j'ai ajouté un scaffold avec le background color noir. J'ai ajouté une colonne et ici, on va dessiner notre interface. Donc ici, on remarque que notre interface contient 5 lignes. La première ligne contient 2 textes. La deuxième, troisième et quatrième ligne sont des lignes qui contiennent 3 colonnes. Et la cinquième ligne est un bouton. Donc on commence, ici on a une colonne. Et dans cette colonne, on a des rows. Donc, on ajoute le row, 3, 4, 5. Donc, la première ligne contient 2 textes. Donc, ici, joueur courant. Le deuxième texte, on va dire pour le moment X. Deuxième, troisième et quatrième ligne, on va commencer par ajouter des textes aussi, juste pour voir un petit peu quelque chose de similaire à une grille. Donc, on ajoute 3 textes. Donc, et on ajoute 3 textes comme ça. Et on va copier pour les autres lignes. Donc voilà. Juste on va changer la couleur pour avoir quelque chose de lisible puisque notre background sera noir. Donc là on ajoute style, text style, et on ajoute la couleur blanc. Colors white. Donc on va copier cela. Donc pour les textes. Voilà. Et dans la troisième ligne. Donc voilà, si on roule notre projet pour voir ce qu'on a fait. Donc voilà, on a notre petite grille de 9 cases, mais cette grille-là est un peu moche et mal placée. Donc nous allons se servir de deux propriétés très importantes pour les colonnes et les lignes pour aligner notre grille au centre de notre interface. Donc ces deux propriétés
son main axis alignment center. Donc ici pour la colonne on ajoute main axis alignment center et la même chose pour chaque ligne. Donc dans cette ligne on ajoute main axis alignment center ici, troisième ligne, quatrième ligne et cinquième ligne. Donc on va tester. Donc voilà, notre grille est au centre de notre interface. Donc on va agrandir un peu le texte. Donc on ajoute le text size. Donc, on va dire 30. Ici, on va dire 30 aussi. Et pour chaque donc ici on va pas dire le font size parce que on va changer ces cases là, donc on va dessiner un peu plus tard des box. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant dessiner nos box. Donc on va créer une méthode qui s'appelle buildBox. Donc ici on crée notre méthode buildBox. On va donner comme paramètre le numéro de ligne et le numéro de la colonne, donc ligne et colonne. Et ce box là il va contenir donc c'est quoi ce box là? On va ici se servir d'un nouveau widget qui s'appelle gesture detect. Donc c'est quoi en fait? C'est le widget qui a une méthode là, et cette méthode là on va l'utiliser lorsqu'on clique sur le box. Donc lorsqu'on clique sur le box, on va vérifier l'utilisateur et on va vérifier si cet utilisateur a réussi à aligner ses X ou ses O. Donc avec dans cette méthode là. Donc ce widget là va nous permettre de gérer tout ce qui est clic. Donc on a pour le moment on va laisser cette méthode vide et on va retourner notre widget. Donc on va retourner pas comme ça. Donc on va ajouter notre box. Donc dans le child on va ajouter le widget click. Ce clip a une propriété border radius. On va donner ici par exemple 10.0. Donc voilà, c'est quoi le problème ici? Oh. Point virgule manquante. Donc ce widget là on lui a donné le border radius. Ensuite son child sera tout simplement un contain. Ce contain là on va lui associer le width, on va dire 100 et le height
sont aussi. Donc, et dans le child de ce container, on a tout simplement un texte. Donc, on va ajouter un texte au centre. Donc, un widget center qui contient un texte. Child texte. Pour le moment, on va ajouter un X. Donc, un X blanc. Tout simplement. Donc, si on va tester, donc avant de tester, je répète qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on a ajouté le widget test detector qui va nous permettre de gérer tout ce qui est clic sur le widget. À travers cette méthode-là, on tape. Ensuite, dans le child de ce widget, on a un cliplet. Ce cliplet a des border radius d'égal à 10. Et comme child, il a un container avec la largeur et la hauteur égale à 100. Donc, on a besoin des largeurs et hauteurs fixes pour cette grille. Et son child contient un texte qui est au centre. Donc, pour le moment, on va ajouter un X. Donc, on va appeler cette méthode pour tous les lignes et les colonnes de notre grille. Donc, on va remplacer ce texte-là par notre méthode. Donc, buildBox. BuildBox. On va lui donner notre ligne et notre colonne. Donc, nous sommes dans la ligne numéro 1. Donc, on commence par 0, ligne 0, 1, ligne 0, colonne 2, ligne 0, colonne 3. Pareil pour la deuxième ligne. Ligne 1, première colonne. Donc ici c'est 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Donc ici c'est la ligne 2, ligne 1. Et pour la troisième ligne, donc, voilà, ligne 2. Voilà, donc normalement, si on va tester, on va trouver notre grille au centre de notre interface qui contient des X. Donc on va tester et on va voir. Donc voilà, on a nos X un peu éloignés. Par contre, on va ajouter un petit ombre ici dans le background de notre container. Donc ici, color. Comme là, on va ajouter opacité égale à 0,5. Donc on va voir. Donc voilà, nous avons notre grille un peu similaire à notre application XO. Donc juste on va ajouter quelques padding ici. Donc ici on va ajouter
un padding pour espacer un petit peu les cases. Donc, padding comme ça. Et on va dire et on va placer notre widget clip art dans le child de notre padding. Donc on va tester. Donc voilà, nous allons une grille un peu similaire à l'interface qu'on a dessinée et un peu espacée. Donc voilà, on a plus ou moins terminé notre interface graphique. Donc il nous reste à faire à gérer les clics. Donc ce qu'on va faire, on va créer une méthode qui va gérer nos clics. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode? Elle va tester si l'utilisateur X et l'utilisateur courant, elle va tester sur la ligne où se trouve ce joueur-là, la colonne où se trouve ce joueur-là, et les deux diagonales. Et il va calculer si ce joueur est le joueur gagnant ou non. Donc voilà. À la prochaine vidéo.